Il va alors. Les 3 mots dans l'actu, c'est parti. Les vraies voix Sud Radio. Vos 3 mots du jour, Félix Mathieu: flamme, liste et gueule. La flamme olympique est arrivée à Marseille à bord du Belém. Elle sera débarquée sur le sol français dans la soirée. La rumeur qui donne des sueurs froides aux organisateurs du Festival de Cannes, celle d'une liste de 10 stars du grand écran qui seraient accusées d'agression sexuelle. Et puis la gueule de bois, et oui, du côté du PSG, après une nouvelle élimination en Ligue des Champions, Paris s'incline de nouveau face à Dortmund en match retour. Les vraies voix Sud Radio. Une parade en mer grandiose dans la rade de Marseille à bord d'un fameux 3-mâts, le Belém. La flamme est arrivée au soleil sous la protection de la bonne mer. Elle va toucher le sol français dans la soirée devant 150 000 personnes et en musique. L'hymne des JO de Paris 2024 signé Victor Lemann. L'hymne qui sera dévoilé en intégralité dans la soirée. On n'a que des extraits pour le moment. Place, là, que le violon, place maintenant. Et oui, il y a un peu d'électro derrière. Il a réussi à attraper quelque chose. Place maintenant aux relayeurs qui vont porter le flambeau tour à tour avec notamment Dorothée Lombard, relayeuse malvoyante de la flamme olympique. On a juste à porter la flamme sur 200-250 mètres avec un pas assez rapide. Comme je fais de la marche rapide dans une association qui s'appelle la SLA, eh bien, j'ai pensé que je pouvais y aller, qu'il n'y avait pas trop de risques. Après, j'appréhende un petit peu quand même, mais je pense que ça va bien se passer. Puis on va être bien entouré. Donc, il y a surtout une très grande fierté à porter cette flamme. C'est un très grand honneur qui nous est fait. Dorothée Lombard, relayeuse de la flamme olympique et fondatrice de l'association La Luciole qui œuvre à l'audio-description de longs métrages pour les malvoyants. Elle sera donc l'une des relayeuses de cette flamme olympique et elle était ce matin avec Laurie Leclerc dans le Grand Matin Sud Radio. Évidemment, 18h40, le coup de projecteur sur la flamme olympique sur Sud Radio dans les vraies voix. Deuxième mot, liste, avec cette rumeur qui fait trembler le Festival de Cannes. Une liste bien mystérieuse, ça ferait presque un bon scénario de thriller. Et oui, la rumeur enfle et c'est beaucoup moins drôle. Depuis quelques jours, à l'approche de la 77e édition du festival, une liste d'une dizaine de stars du 7e art circulerait au conditionnel. Des personnalités du cinéma qui seraient accusées d'agression sexuelle, cette fois des jeunes trentenaires, des quadragénaires, des acteurs, des réalisateurs, des producteurs. Certains évoquent une enquête de Mediapart sur les réseaux sociaux, une enquête de Mediapart qui pourrait, du conditionnel toujours, secouer le milieu du grand écran. Alors rumeur ou pas, en tout cas l'affaire préoccupe l'organisation du festival qui démarre la semaine prochaine. Festival déjà sous la menace d'une grève pour dénoncer la précarité grandissante dans le milieu du cinéma. Oui, et face à la délicate question de la dénonciation présumée sans jugement de ces grands noms du cinéma et à la source incertaine de cette liste, on peut se demander comment le festival de Cannes prévoit d'aborder la situation pour garantir à la fois la justice et l'intégrité de l'événement, Philippe Bilger. Je suis rassuré sur la qualité de ce sujet puisque je l'ai traité hier. Et comme Félix, avec son talent, confirme la validité de celui-ci, ça va être un vrai problème parce que on va sans doute citer des noms et ils vont être stigmatisés, mais peut-être y aura-t-il une discussion sur le point de savoir si ces gens qui sont mis en cause, peut-être même avant que la justice soit emparés de leur affaire, est-ce que ça signifie qu'on n'aura pas le droit de voir leur œuvre au Festival de Cannes ou ailleurs? Ça va être un arbitrage considérable. Olivier D'Artigol. Oui, je confirme qu'on entend de plus en plus parler de cette liste, que bien évidemment ça donne un avant-goût de la prochaine édition du Festival de Cannes où on pourrait malheureusement moins parler des œuvres que de cette actualité. Moi, je suis, après tout ce qu'on a vécu, vraiment très, très favorable à la voie judiciaire. La seule qui peut, au final, apporter une réponse. En souhaitant que si les noms sont donnés, que cela ne prenne pas une vilaine tournure. Voilà. Les noms sont donnés, ils sont sortis sur Internet. Ah, ça y est, oui. Oui, il y a des noms. Oula. On va pas les, on est obligé de les citer. Non, justement. Récemment, je dis tout. Oui, c'est sorti là. C'est en ligne aujourd'hui depuis hier, je crois. Madi Saïdi. Moi, je suis contre ce genre de pratique parce que malheureusement, on peut accuser tout le monde et n'importe qui. Et puis quelque part, moi, j'en ai marre de ce tribunal médiatique
et notamment celui des réseaux sociaux où n'importe qui peut arriver, et je dis pas que la liste est fausse, j'en sais absolument rien. Mais cette pratique, moi, elle me gêne dès lors où en 5 minutes, on peut mettre l'opprobre sur quelqu'un et qui, malheureusement, quand il est blanchi, quand c'est le cas, parfois c'est pas le cas, ben personne n'entend parler évidemment du fait que cette personne ait été blanchie. Donc il faut faire attention. Allez, le troisième mot est sans transition, même s'il y a une histoire de liste, hein, la liste de Deschamps par exemple, mais ça n'a rien à voir. La liste de Rose, sinon. Le troisième mot, c'est gueule de bois au PSG. Les Parisiens de nouveau éliminés de la Ligue des Champions. Ils se sont de nouveau inclinés 1-0 en match retour face à Dortmund. Petite mine pour Kylian Mbappé, forcément coup de sifflet final. C'est triste. On est des gars qui ont essayé de tout donner. On a beaucoup bossé. On a tout consacré. On a tout consacré pour essayer de faire la différence. Maintenant, on n'a pas réussi. On n'a pas été efficace dans les deux surfaces. Et dans les matchs coup près de Ligue des Champions, quand tu n'es pas efficace dans les deux surfaces, c'est difficile d'espérer d'aller au tour d'après. Qui plus est, quand le tour d'après, c'est une finale. Donc voilà, c'est comme ça. Comme j'ai dit, il reste la finale de la Coupe de France. Et puis il reste aussi Atalanta-Marseille demain soir à 21h en Ligue Europa, demi-finale retour. Après, pour ce qui est des Marseillais, un nul, un partout à l'aller. Décidément, il s'en passe en ce moment des choses à Marseille. Allez, l'OM. Merci Félix.